Alors bonsoir messieurs, donc on va essayer de faire ce soir une petite partie de l'appel de Cthulhu, donc la version 7, hein, la dernière version, c'est la version de Edge en l'occurrence, mais les règles n'ont pas changé depuis la version sans détour. Les règles, bon, on est sur Machan, hein, donc on verra ce qu'on fait avec. Non, on va essayer de respecter un minimum de règles. De toute façon, les règles de Cthulhu sont pas hyper compliquées. Hein. Voilà, à gérer, c'est basé sur du D100. Et d'ailleurs, ça a évolué ça, au fur et à mesure du temps, puisque on a même maintenant les caractéristiques qui sont basées sur du sang. Donc finalement, ça c'est pas trop compliqué, quoi. Hein. C'est basé sur des pourcentages, et puis pour le reste, il y a quelques petits trucs avec les points de magie, des conneries comme ça. Léger ordinaire, léger majeur, léger critique. Bon, enfin, tout ça, on verra si on l'aborde. Donc, on joue à la version de Cthulhu 1920. Donc, on est dans les années 20. Et en l'occurrence, on est très exactement le vendredi 20 octobre 1922. Voilà. Donc là, vous ne pourrez pas dire que je me fous de vos gueules quand même. C'est quand même super précis, parce qu'il a fallu que j'aille voir un calendrier quand même. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de regarder si c'était vrai. Ah oui, mais mon gars, attention. Tu sais pas où tu es tombé. Donc oui, cette date existe bien. Ça n'a strictement aucune importance, mais ça plante le décor. Donc, nous sommes le 20 octobre 1922, et donc c'est un vendredi, et vous avez pris tous les deux un bus qui partait d'Arkham, qu'on peut le voir sur cette carte qu'on voit pas très bien, mais on voit quand même un petit peu. Donc vous avez pris un bus qui partait d'Arkham pour vous rendre à Newburyport. Dans un premier temps, vous avez fait cette première liaison dans un bus pour le coup qui est assez fréquenté, hein. C'est une ligne plutôt fréquentée. Vous êtes parti en fin d'après-midi, c'est le week-end. Vous êtes parti dans l'après-midi, on va dire, et vous êtes arrivé sur Newburyport aux environs de 17h, et vous attendez au dépôt de bus un autre bus qui va faire une liaison de Newburyport vers l'ouest, plus dans les terres, on va dire, puisque vous vous rendez, chacun pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être, à Plainsfield, une petite ville, il faudra environ encore 1h30, 2h de bus, et là pour le coup ça sera un bus beaucoup plus modeste, puisque c'est une ligne, en gros il doit y avoir 3-4 fois le bus dans la journée qui fait ce trajet le matin pour amener des gens, peut-être le midi, et puis là vous prenez le bus du soir en fait qui repart vers Plainsfield, et vous en avez en gros pour 1h30, c'est ça, entre 1h30 et 2h de trajet. Alors vous vous êtes repérés tous les deux parce que autant il y avait beaucoup de monde dans le bus qui venait d'Arkham, c'était un bus avec une quarantaine de personnes on va dire, autant là il n'y a plus beaucoup de monde qui attend le bus. Il y a juste un homme qui vous a rejoint, voilà, qui semble être lui aussi en attente de prendre ce bus. Il vous a fait un petit signe de tête, il reste un petit peu à l'écart. Alors je vais vous le montrer, cet homme-là. C'est pas plus mal qu'il reste à l'écart, parce que même s'il est à quelques mètres de vous, vous sentez quand même une odeur assez désagréable qui émane de ce personnage que voici. Donc on peut voir, oui, en plus il est un petit peu patibulaire, mais au-delà de sa mine patibulaire, alors il est poli quand même, hein, il vous a fait un petit signe de tête, c'est un mec assez grand, assez costaud, assez baraqué, il a une sacoche à l'épaule, bon. Et il attend le bus, donc il vous a fait un petit signe de tête, mais il reste un petit peu à l'écart, visiblement il n'a pas trop envie de s'approcher de vous, et je vous dis tant mieux, parce que même à quelques mètres de vous, le mec sent pas bon, quoi, il pue. Difficile de savoir exactement quelle est l'odeur, mais bon. Donc vous êtes là en attente de ce bus qui doit normalement partir vers 17h30. Alors le bus il est là, hein. Il n'y a juste pas le chauffeur pour l'instant. Et puis donc, bon, vous n'avez pas encore parlé tous les deux, chacun un peu de votre côté, il y en a un qui lit son journal, un qui lit sa Bible, je ne sais pas, mais au bout d'un moment il y a un type qui arrive, alors assez jeune. Alors lui, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble ce personnage. Voilà. Voilà, on voit que il a une belle tête de vainqueur, celui-là aussi. Hop. Et voilà. Donc là, vous devez le voir normalement. Donc il a. Rangers. Ouais,
Alors, ouais, enfin c'est le gars, le jeune avec la clope, donc il arrive comme ça, un petit peu emmerdé parce qu'il voit qu'il est à la bourre, donc ah mais excusez-moi messieurs, donc vous allez à Plainsfield? C'est une question qu'il vous a posée. Oui, tout à fait. D'accord, merci mon père. Donc l'autre l'autre qui attend un peu à côté, il fait un signe de tête, juste, il répond pas. Il vous demande est-ce que vous avez des bagages? Oh, j'ai juste ma petite sacoche, mon fils, c'est tout. Juste une petite sacoche, ok. Et monsieur, est-ce que vous avez des bagages? Juste une petite valise et puis ma trousse de médecine. D'accord. Docteur, d'accord. Docteur, est-ce que je peux prendre votre valise? Je vais la mettre sur la galerie en haut. Pardon. De quoi? Le petit jeune là, c'est celui qui est arrivé en bus? Non, il est arrivé au bus. Le bus était déjà là. Au bus. D'accord. Il se présente comme étant le chauffeur du bus. D'accord. Non, le bus, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Je vais la garder avec moi. Mais merci beaucoup. Voilà. Le bus ressemble à ça. Ok. Ok. Voilà. Donc personne veut lui. Bon, il est un peu étonné. D'accord. J'ai des affaires. D'accord. Bah écoutez, on va partir alors, messieurs. Hein, excusez-moi. Déjà, je suis un petit peu en retard là. Je vous invite à prendre place dans le bus. Donc, il ouvre la porte. Donc, le personnage qui attend le bus en même temps que vous va s'asseoir à l'arrière. Alors, c'est un bus. Hein, vous avez vu, c'est un petit véhicule. Il y a 2 rangées en fait parallèles. Il y a 2 sièges par. En fait, c'est des banquettes de 2 sièges. Il y en a 3. Ce qui fait qu'on a 6 sièges d'un côté, 2 par 2, et 6 sièges de l'autre côté de la rangée, 2 par 2. Et lui, il va s'asseoir tout au fond, sur la banquette du fond, ce qui est tant mieux pour vous, évidemment. Parce que du coup, je vais le faire un petit peu, comment dire, c'est moi qui l'ai décidé sur ce coup-là, mais vous allez vous asseoir plutôt devant vous, parce que l'odeur est telle du personnage qu'il vaut mieux que vous soyez le plus loin possible de lui. Ce qui fait que vous avez en fait 2 possibilités, parce que vous connaissez pas quand même, donc vous allez vous asseoir chacun du côté d'une rangée, mais soit derrière le chauffeur, soit plutôt sur la droite. Donc là, je vous laisse choisir où est-ce que vous asseyez. On va se mettre du côté chauffeur. Voilà. Alors, donc, Gord, tu es du côté chauffeur, du coup. Ouais. Allegrine est assis de côté. Exactement. Et vous êtes au même niveau, ce qui veut dire que vous n'êtes pas assis à côté, mais la rangée, on va dire, l'allée vous sépare, mais vous pouvez quand même entamer une discussion. Ça va vous permettre éventuellement de faire connaissance, puisque le bus démarre, donc c'est parti. Il est aux environs de 17h30, on est en octobre, donc la nuit n'est pas encore tombée, mais l'obscurité, voilà, le jour commence un petit peu à disparaître, et vous partez comme ça de Newburyport, hein, vous vous enfoncez vers l'ouest, vers un peu dans la campagne, donc vous passez un petit peu les faubourgs, vous êtes sur une route principale, on va dire. Puis au fur et à mesure que vous roulez, vous pouvez observer la campagne et des champs, quelques troupeaux, des fermes avec un peu de fumée. Enfin, un paysage très bucolique, on va dire, et assez joli en fait au mois d'octobre. C'est avec les feuilles un petit peu qui tombent des arbres, la couleur un peu rouge du décor. Donc pendant ce trajet-là, ce que je vous invite à faire, c'est que vous êtes assis au même niveau, donc vous pouvez par exemple commencer à faire connaissance tous les deux et vous présenter. Le temps de trajet qu'on estime pour arriver à destination de Plainsfield. Alors, on va dire entre 1h30 et 2h. Ce qui veut dire que là, vous êtes parti vers 17h30, donc vous allez arriver entre 19h et 19h30. D'accord, ça marche. Alors mon fils, vous vous rendez à Plainsfield également? Qui cause le curé pédophile là? Ah oui, t'as décidé carrément de faire un roleplay de fou. Bon, c'est un roleplay de fou. Ouais. Non, on va essayer tant qu'on peut de roleplayer un minimum. Psaume numéro 4, vous autres, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur, vous qui aimez accuser pour rien et qui cherchez à me calomnier? Bon, on va dire que là c'était pour la blague. Ouais, parce que sinon ça va être dur. Cela dit, j'ai vraiment cité un psaume. Toi oui, mais ouais. lui il a vraiment pas joué son personnage. Non, je crois pas non. Donc allez, on reprend, on rembobine. On rembobine. De toute façon,
Il n'y a aucun problème, les gars. Vous la jouez comme vous voulez. Après, bien sûr, au bout d'un moment, il peut se passer des choses. Alors voilà, donc je vous laisse un petit peu discuter parce que voilà, pour que vous puissiez, vous ne savez pas, après tout, à part bien entendu le fait que toi, ben non, d'ailleurs tu vas nous dire un peu comment tu es habillé, mais bon, il t'a repéré en tant que prêtre évidemment, mais à part ça, vous savez pas grand chose l'un de l'autre, quoi. Vous savez même Donc, rien. Alors mon fils, vous vous rendez à Plainsfield, il y a quelques épidémies là-bas qui sévit. Alors, donc déjà tu parles à une personne, un homme, assez petit et rondouillard, Oui. on va dire, d'une 50aine d'années, 50, bien passé quand même, et qui a un regard assez, on va dire profond, inquisiteur un petit peu, avec des yeux assez bleu profond, et qui se tourne donc vers toi avec un sourire. Bonjour mon père. Eh bien écoutez, oui, je vais à Plainsfield et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune épidémie là-bas. En fait, je vais juste rendre visite à ma sœur. D'accord, bon bah vous me rassurez parce que moi-même je me rends à Plainsfield pour aller à la paroisse et c'est vrai que j'aurais été peiné de savoir que des maladies sévissaient dans la région. Vous pouvez y aller en toute confiance, il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, je me présente, Dr Young. Bonjour, eh bien moi-même je suis le père Peter O'Toole. Donc moi d'accord. je C'était ça suis le assez petit jeune. accent, voilà, d'Arabie. Donc je suis assez jeune, de 35 ans, plutôt robuste, avec, on voit à ma dégaine que je suis assez rigide, voilà, je suis pas un prêtre cool. Est-ce qu'il y avait des prêtres cool? Alors, précisons, y avait-il des prêtres cool en 1920 ? Mais oui, Voilà. il y en avait certainement. Non, il y en a. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais on va dire que toi, déjà à l'époque, t'étais pas cool, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on sent que je suis investi par ma mission. Alors, est-ce que tu portes une soutane d'ailleurs? C'est une question. Alors non, je suis tout en noir, une veste noire, un pantalon noir, des chaussures noires, des lunettes noires. Je suis Blues Brothers. Non, il n'y a pas de lunettes. Et puis j'ai un bus qui traverse les États-Unis, il faut que je tombe sur Men in Black. Voilà, c'est ça. Et j'ai ma collerette blanche qui D'accord. indique bien ma fonction de prêtre. D'accord, très bien. Donc vous êtes en train de discuter donc, comme vous ça allez tranquillement, de vous présenter. Pardon? Pour établir une paroisse ou quelque chose comme ça. Attends. Gort, vous êtes en train de discuter. Ouais, mais très bien. Mais parfait, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant. T'as vu, il nous empêche de discuter. Non, je vais pas vous empêcher. Non, mais voilà, après, j'essaie de rattraper, tu vois, ma première expression. Ouais. C'est ça, rattrape-toi. Mais t'inquiète, moi je vais te rattraper, mon petit. Tu auras intérêt à courir vite. Non, alors, je vous explique juste que pendant que vous êtes en train de discuter, de lier un peu connaissances comme ça, déjà il se passe une première chose. Qui est assis derrière déjà le chauffeur? C'est moi. Voilà, tu t'entends le chauffeur qui rouspète un petit peu. Enfin, oh purée, c'est pas vrai. Ah, c'est bien ma veine, mais c'est pas possible. Donc t'entends le chauffeur rouspéter comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose? Excusez-moi mon père, juste un instant. Et Oui. j'essaie de me rapprocher du chauffeur. Enfin, j'essaye, je le fais d'ailleurs. Et puis, sans essayer de le surprendre, parce qu'il est quand même en train de conduire. Je m'approche près de lui et puis je lui demande, excusez-moi jeune homme, vous avez un souci? Écoutez, regardez, docteur. C'est bien ma veine quand même. Ça fait pas longtemps moi que je suis chauffeur là. Ça fait faire une dizaine de jours que je fais. Regardez-moi. Et vous levez. Et c'est vrai que vous étiez en train de discuter tous les deux, donc vous étiez un petit peu absorbé par votre discussion. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le bus est en train de traverser des nappes de brouillard qui se sont levées, qui rendent la visibilité très difficile. Alors, rien d'extraordinaire, hein, c'est des nappes de brouillard comme il peut y en avoir le soir, mais pour un chauffeur peut-être un peu inexpérimenté, c'est vrai qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise et donc il y a un certain stress. Mais bon, on voit quand même un peu, il avance, voilà. Mais bon, il est en train de rager un petit peu parce que ça se passe pas comme il voudrait. D'accord.
Et ben pour le rassurer, je lui dis écoutez, vous en faites pas, hein, on n'est pas pressé ni quoi que ce soit, donc allez-y à votre rythme, Mais il y a aucun souci. merci docteur, merci, c'est gentil. De toute façon, vous inquiétez pas. Moi, je suis très très prudent. La seule chose, c'est qu'après, ça fait pas longtemps que j'ai le job. J'ai quand même des horaires à respecter. Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais faire attention. Tout va bien aller. Et puis pendant qu'il vous parle comme ça, vous entendez un bruit qui vient de l'arrière. Et c'est un bruit de ronflement parce que l'autre là-bas, il s'est endormi. Celui qui est sur la banquette. Et il ronfle tellement fort que, parce que déjà les véhicules à l'époque faisaient du bordel, mais vous entendez quand même son ronflement. D'accord. Voilà. Il s'est endormi. Il y a un moteur à l'arrière en plus. C'est ça. C'est presque comme s'il y avait un moteur à l'arrière. Moi je pense que ce mec-là il s'appelle Gohart. C'est pas impossible. Ceci dit, vous n'avez pas demandé le nom, vous auriez pu demander le prénom au chauffeur. Vous n'avez pas fait. Tout à fait, mais parce qu'on était pris dans notre conversation. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'on avait à peine commencé. C'est ça, et que vous pouvez continuer parce que la route continue, il n'y a pas de problème. Donc, vous connaissez la personne qui est à l'arrière du bus, qui fouette un peu là. Deuxième ressemblance. Avec Gord. Ah bah, je fais 2 persos ce soir. Ah, c'est beau, tu vas faire du roleplay ce soir. Ah ouais, je suis à donf là. Non, pas du tout, mon père. Je l'ai vu monter en même temps que nous, mais c'est la première fois que je le voyais. D'accord. Alors, vous me demandiez tout à l'heure ce que j'allais faire à Plainsfield. En fait, eh bien, je vais faire un remplacement en fait à l'église de Plainsfield. Collègue ayant dû partir précipitamment dans sa famille, ces ouailles avaient besoin d'une aide spirituelle, donc on m'a envoyé à Plainsfield afin de régler ce problème. D'accord, très bien, très bien. Donc vous êtes un prêtre itinérant ou vous faites des remplacements? Voilà, c'est ça. En fait, je n'ai pas de paroisse attitrée. On m'envoie à droite, à gauche, selon les besoins du clergé. Et je dois dire que bon, ça ne me dérange pas particulièrement de ne pas avoir une paroisse attitrée, car comme ça, je vois beaucoup de monde. Ça me permet de prêcher la bonne parole à plein d'endroits différents. Très bien, et en même temps, comme on dit, hein, les voyages forment la jeunesse. Exactement, mon fils, je suis tout à fait d'accord. Et donc, vous m'avez dit que vous allez voir votre sœur, c'est ça? Oui, tout à fait, je vais rendre visite de courtoisie donc à ma sœur, qui habite... C'est bien, la famille c'est important, mon fils. Très important, très important. Et c'est la seule famille qui me reste, donc avec son neveu, bien sûr, enfin mon neveu. Donc, de temps en temps, effectivement, je pars d'Arkham pour aller lui rendre une petite visite. Très bien. Vous êtes originaire d'Arkham, vous-même? D'ailleurs, vous avez un pied-à-terre à Plainsfield? Ah non, je vais habiter dans une petite chambre qui est attenante à l'église. La chambre de mon collègue qui a dû partir. D'accord. Si vous voulez, en arrivant, venez avec moi, je vous invite. On va manger chez ma sœur directement. Écoutez, c'est très très aimable de votre part, mais je pense qu'il faut déjà que je m'imprègne de l'église dans laquelle je vais travailler. Donc ce sera avec plaisir plus tard, mais là pour l'instant je vais d'abord m'installer dans l'église. Et puis donnez-moi l'adresse où je pourrais vous retrouver, ou vous-même. C'est assez simple de me retrouver puisque je serai à l'église. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'irai directement vous chercher ou vous rendre visite de moi le lendemain de notre arrivée. Avec joie, mon fils, avec joie. Alors je me permets de vous interrompre. Déjà pour saluer ce dialogue extraordinaire. T'as vu, hein? Pour saluer... Non. Allez, on est parti là. On peut tenir. Ah là, vous êtes parti là. Là, je me demande même ce que je fous là. Ah non, mais très bien. En plus, deuxième chose, je salue quand même l'optimisme du docteur Yang qui pense qu'il va arriver à Plainsfield. Donc ça, je trouve quand même que c'est très fort.
D'ailleurs, tu nous as pas donné ton prénom, Docteur Young. Oui, docteur Philippe Young. Voilà. Ah, c'est un bon prénom ça. Voilà. Je sens qu'il n'a pas été choisi au hasard. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard dans Cthulhu. Étonnamment, le nom non plus, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, hein. Ouais, Eh oui, parce que je me suis dit, il dit pas le prénom, il manque quelque chose quand même. Bon, ouais, il manquait bref, quelque chose. Bref. Donc vous êtes en train comme ça toujours de discuter, le temps passe, et là vous... Alors déjà, vous sentez que, enfin Gort en tout cas qui est plus près, sent que le chauffeur est toujours agité, encore agité. Là il est là, mais c'est pas vrai, mais non, oh là 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 là. Donc là il y a, voilà, là le ton est monté encore d'un cran, si tu veux. Le ton est monté, l'inquiétude dans la voix peut-être. Alors plus l'énervement là que l'inquiétude, Ouais. parce que quand vous levez la tête, vous voyez que vous avez dépassé le brouillard. Il n'y a plus de nappe de brouillard. Par contre, vous constatez que visiblement vous n'êtes plus sur la route sur laquelle vous étiez, c'est-à-dire la route principale. Donc, sachant que, alors, le docteur ne l'a pas précisé, mais le docteur il fait ce trajet de temps en temps, il a un véhicule. Donc il connaît cette route, donc tu te rends compte tout de suite que vous n'êtes plus sur la route principale. Et le chauffeur est en train de râler, de non mais j'ai dû me tromper quoi, j'ai dû me tromper à un moment à l'embranchement. Alors là on est arrivé alors il y avait la menuiserie, tac, là j'ai pris, non mais je me suis trompé, messieurs je suis désolé, je crois que je me suis trompé de route avec le brouillard. Et là la nuit commence un petit peu à tomber quand même. Alors vous êtes sur une route qui est encore carrossable on va dire, mais vous n'êtes plus sur la grande route. Vous êtes alors pour vous donner un exemple un petit peu de route. Ça, c'est une maison. Tac. Non, parce que c'est pas la bonne image. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, pour le coup, le brouillard, on voit encore quelques nappes, mais la visibilité est pas trop mauvaise. Donc, la route est encore carrossable, comme on peut voir. Mais vous êtes quand même sur un truc de campagne, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait, alors là, sur cette photo-là, parce que j'ai pas exactement l'image que je voulais, mais il y a des fossés sur le côté. Si deux bus devaient se croiser, ça marcherait pas. Par exemple, il y aura un problème. Et donc, il y a des camions qui transportent du bois qui passent par là. Pardon ? Il y a des camions qui transportent du bois qui passent par là. Alors normalement, il peut y avoir quelques épaves de camions dans la boue, sur les bords. C'est possible, c'est possible. Mais enfin, votre chauffeur, en tout cas, vous voyez qu'il panique un peu là. Enfin, non, c'est pas qu'il panique, c'est que ça l'énerve, quoi. Il est là. Oh là 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 là, mais je vais me faire engueuler. Excusez-moi, messieurs, excusez-moi. Je vais rattraper. Qu'est-ce que vous faites ? Ne vous inquiétez pas, mon fils. Dieu guide nos pas. Il a décidé manifestement de nous. C'est certainement pour une raison que nous ne connaissons pas. Les voies de Dieu sont impénétrables, mais ne vous énervez pas. Où que nous soyons, de toute façon, Dieu est avec nous. Je vous remercie, mon père, mais vous savez, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est mon patron, quoi. Parce que si je suis trop en retard, normalement, écoutez, on doit être dans la bonne direction. On est vers l'ouest, c'est sûr. Je vais rattraper la route à un moment, mais là, et puis derrière, à ce moment-là, vous entendez le gars qui est sur la banquette du fond. Il a ouvert une petite vitre coulissante là sur le côté et il est en train de, il était sûrement en train de chiquer du tabac et il balance un gros glavio par la fenêtre et il fait, hé fils, tu t'es trompé de route. Voilà. Bravo. Et non mais quelle interprétation. Donc manifestement cet homme connaît la région. Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis jamais passé ici pour rentrer chez moi. Tu t'es trompé de route, fils. Donc l'autre, ouais non mais je sais, je me suis trompé. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je me repère, sachant que j'ai déjà emprunté la route plusieurs fois ? Le problème c'est que t'es pas sur la route principale que t'empruntes d'habitude. Je demande au gars derrière s'il connaît la route. Je suis jamais passé par là pour rentrer chez moi. De toute façon, vous faites pas confiance aux jeunes, n'importe quoi. Voilà le résultat, on embauche des gars qui savent pas faire. Toi mon gars, on va s'expliquer quand on arrivera. Déjà, on va peut-être un petit peu se calmer, monsieur. Je me présente, Dr. Young. Bonjour, monsieur. Mais moi, je suis très calme. Je m'appelle Peter Connolly. Je suis extrêmement calme. Seulement, excusez-moi, après une semaine de boulot, je rentre chez moi. J'aimerais bien pouvoir y arriver à l'heure, mais c'est pas grave. Peter Connolly, ça fait irlandais, ça. Je suis le père Peter O'Toole. Bonjour, mon père. Enchanté. Alors, je précise que je me suis planté. Il s'appelle Arthur Connolly, hein, mais...
Bon, Ah, bonjour Arthur. Non mais et le pire c'est que c'est moi qui leur donne des noms, mais j'oublie. Donc on va faire comme si j'avais rien dit. Cette personne s'appelle Arthur Connolly. Mais si je l'ai pas mes notes, et vous savez, emporté par le truc. Oui, Voilà. voilà, par toi. Donc alors par contre, il s'appelle Arthur Connolly. Par contre, je confirme, il pue par contre. Hein. Arthur, cuillère. Non mais de toute façon, messieurs, calmez-vous. Ça c'est le chauffeur qui parle. Tout va bien se passer. De toute façon, attendez, il ralentit un petit peu comme ça et puis il farfouille sur le côté. J'ai une carte là, donc j'ai une carte. Avec la carte, on va. Et là, il y a un énorme coup de frein. Donc vous allez me faire un petit jet de dextérité. Il allait pas vite, mais quand même il s'arrête d'un coup. Donc je veux un petit jet de dextérité. Ah. Faut faire au-dessus ou en Premier dessous? jet de la partie. Il faut faire au-dessous, monsieur. Il faut lancer, c'est sur un dé de 100 aussi. Hein. C'est sur un dé de 100. Donc ah oui, vous avez préparé vos dés. J'ai pas demandé. Alors je vous fais confiance pour les dés parce que bon, voilà, je vous fais confiance. Ok. Je fais 0-1. Tu fais 0-1. Alors 0-1, c'est une réussite majeure, ça. Enfin, c'est une réussite critique, comme ils appellent ça. Oui. C'est pas très bien. Très Moi, bien. je fais 77. Donc tu fais 77. C'était là qu'il fallait le faire. Alors, mais bon. Non, mais c'est très bien parce que en effet, donc avec le coup de frein, le médecin qui est d'un certain âge quand même, t'es projeté vers l'avant, donc tu vas te manger le siège du conducteur, mais le père O'Toole, qui lui s'est extrêmement bien établi, arrive à te rattraper grâce à sa réussite critique et t'évite de te manger le siège devant toi, ce qui est pas mal parce que ça t'évite, voilà. Donc je vais récompenser comme ça la réussite critique de. Ça c'est très bien. Et il faut toujours avoir un curé ninja avec du toi. père O'Toole. En attendant, le bus s'est arrêté. Merci beaucoup mon père. De rien mon fils, de rien mon fils. Et Dieu a guidé ma main. Donc le bus s'est arrêté. On va voir pourquoi il s'est arrêté. Le chauffeur, vous voyez qu'il se penche vers l'avant sur son volant et il regarde un truc à travers le pare-brise. Il y a quelque chose qui est éclairé par les phares, puisque la nuit là est carrément tombée maintenant. Hein. Le soleil s'est couché, on va dire. Donc on est vraiment dans une pénombre qui annonce la nuit. On peut plus parler de jour là. Et il y a quelque chose qu'il est en train de regarder. Que se passe-t-il mon fils? Vous voyez quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah alors là. Et il est bouche bée. Bah, je me rapproche de l'avant pour regarder quand même. D'accord. Donc, à travers le pare-brise, dans la lumière des phares, tu vois qu'il s'est arrêté à quelques mètres d'un animal qui couchait tout le long de cette route. C'est-à-dire qu'il bloque le passage carrément parce que la route est pas large. Et c'est une vache. Il y a une vache couchée en travers de la route. Avec le même regard que le curé. Je ferai aucun commentaire. De toute façon, vous ne voyez pas son regard. Elle est éclairée par les phares. Vous voyez cette masse couchée sur la route. On n'est pas en Inde là. Donc, qu'est-ce que c'est? Barre de vache. Quand tu dis coucher, c'est elle est rétamée, elle est pas couchée tranquillement. Là, vous voyez une vache couchée sur la route. Elle est pas couchée genre je dors sur la route. Elle est couchée, les pattes le long. Alors pas en l'air, sur le côté, mais immobile. Vous pouvez mettre un coup de soin, mon fils? Il se passe rien. Joli. Joli. Ah oui, non mais attention, il y a du matos derrière. Attendez, j'ai dépensé des sous pour faire ça. Moi. J'ai du matériel à la maison. C'est des effets spéciaux, c'est presque Spielberg, vous vous rendez pas compte? Ah ouais, non mais là, on est bluffé. D'accord, donc pas un mouvement de la bête. Je vais un peu mieux vous présenter le décor dans lequel vous êtes arrêté, parce que c'est pas vraiment... Là vous étiez sur cette route là, mais le décor ressemble plutôt à ça. Voilà. Je vais le mettre un peu en grand pour que vous voyez. Alors, c'est pas exactement ça, parce que c'est toujours dur de trouver des images qui représentent parfaitement, mais ça ressemble un peu à ça. Voilà. D'accord. C'est champestre. Mais vous êtes à la campagne. Vers les routes dans le Lot-et-Garonne, c'est sympa. Bon, sachant que Charlie vous êtes dans le Massachusetts. Oui. D'accord. Et donc, sachant qu'en plein milieu de ça, il y a une vache. Alors, sur le côté, faut vous imaginer. Alors, là où vous êtes arrêté, oui, alors justement, que je décrive un petit peu, parce que ça a son importance, là où vous êtes. Alors, d'ailleurs, non, je décris rien du tout, vous n'êtes pas descendu du bus. Voilà, d'abord. Et on voit rien à travers les vitres du bus, il fait trop nuit. Vous voyez un petit peu, on va dire que vous êtes dans la campagne. On va dire, si, ce que vous voyez, c'est que sur votre gauche,
vous avez un bois. Le bois que vous voyez sur cette photo, en fait, imaginez qu'il est sur votre gauche là. Et par contre, sur votre droite, vous avez en effet des champs. Vous avez des prés. Voilà. Bon, messieurs, je pense qu'il va falloir bouger cette vache si on veut continuer. Oui, donc je demande au chauffeur, bah écoutez, jeune homme, je pense que peut-être devriez-vous sortir pour voir ce qu'il en est. Bah oui, messieurs, oui, on va descendre, oui, évidemment, on va descendre. Je suis passager, moi, faut pas donc, déconner. non, mais tout à fait. De toute façon, là, il était un peu tétanisé par ce truc-là. Bon, il s'est écoulé que quelques secondes. Hein. Donc là, bon, ben, il descend, il ouvre la porte. Je vous accompagne, jeune homme. Ah, ben, merci, docteur. Mais de toute façon, je sais pas ce que. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc il descend. Et l'autre qui était au fond se lève aussi pour. Et il passe comme ça dans l'allée. Donc qui descend là? Je voudrais savoir qui descend. Moi, je descends avec le chauffeur pour aller voir ce qu'on peut faire pour la vache. Donc il y a le grand là. Je les accompagne. Alors, tu les accompagnes, d'accord. Donc... Non, Dieu, pas moi. Ah, Dieu, pardon. D'accord. Donc, c'est un personnage non joueur. Donc, c'est l'histoire d'un médecin, d'un chauffeur, de Dieu qui descendent du bus, voilà. accompagné par le grand gaillard qui passe à côté de toi et il pue le mec, mais c'est une horreur. Donc, il descend et vous vous retrouvez tous les trois devant cette vache éclairée par les phares. Ok. Bon, alors, déjà, première chose à... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans le bus, le prêtre? Ben, je demande ce qui se passe. C'est ouais. tout. D'accord. Laissez-nous à l'instant, mon frère, quand même. Je suis devant le pare-brise. D'accord. Je regarde par devant le pare-brise, je regarde ce qu'ils font. Ou des chaussures, tout ça, je bouge un petit peu un sabot de la vache, etc. Voir s'il y a une réaction. Déjà, je vais voir si l'animal n'est pas vivant pour pas me prendre un coup de corne dans le fion. Alors, ce que tu vas faire, tu vas me faire un jet en biologie, s'il te plaît. Biologie. T'as 50, toi. 73. Donc tu loupes. Je sens bien. Ouais. Voilà un bon médecin. Écoute, tu mets un coup de pied dans une des pattes. Elle te semble, il y a une certaine rigidité. Pour toi, là comme ça, la bête est morte. Bon. Alors par contre, pour bouger un bestiau comme ça va être balèze. Alors c'est pareil, je me suis renseigné, ça fait environ 800 kilos. Oh la vache, le précision du détail quand même. Il n'y a pas de passage pour passer à côté, je suppose. Il n'y a pas de passage pour passer à côté parce que sur les côtés, alors sur l'image on le voit pas, mais il y a en effet des fossés. Il y aurait un sentier, un chemin qui part dans le bois qui est sur votre gauche, que donc là on voit pas, mais il y a un bois sur votre gauche. Alors attendez, ce qu'il faudrait peut-être c'est que... Oh, il y a besoin que je dessine ou vous allez vous le figurer dans la tête? Oui, on va le figurer. D'accord. La question c'est est-ce que le bus a un treuil en fait? Donc là, attendez, on va essayer de tac. Donc là par là c'est un bois, je le fais en vert. Hein. Donc là vous imaginez c'est un bois. Oh, et il y a un sentier qui part comme ça, mais la vache elle est là. Oh la vache. Voilà. D'accord. Après, il vous semble bien, enfin du moins c'est le chauffeur qui vous le dit, que sur la droite, mais un peu avant, il y avait un chemin. Mais qui partait vers la droite, mais un peu avant, peut-être voilà 50 mètres avant, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, le curé à l'intérieur s'impatiente. Alors non, il parle pas comme ça, le curé. Attention, je coche à chaque fois et après je sévis. Donc je demande à mes compagnons alors, qu'est-ce qu'ils en Il y a deux solutions, soit on essaye de bouger cet énorme animal, soit il va falloir trouver faire marche arrière. Et ah ouais, mais attendez, le bouger, ça c'est le chauffeur qui parle, mais attendez mon père, le bouger, comment vous voulez? Vous avez vu la bête quoi? Comment on va faire? Donc il y a l'autre qui... Pardon? Non, moi c'est docteur. Pourquoi je t'ai appelé mon père? Oui. Ah ouais, mais l'autre, le chauffeur, il est en panique, hein, de toute façon, hein, parce que lui, il voit l'heure. Si tu veux, il voit l'heure qui tourne. Son père, voilà. Je descends avec eux. Non, mais le chauffeur, il voit l'heure qui tourne et il se dit, mais non, mais là, c'est oh là 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 là. Enfin voilà, il est complètement paniqué. Par contre, il y a le grand gaillard, donc Arthur Connolly, qui se penche un peu comme ça sur la bête. Il dit, mais putain, mais de quoi il est mort ce bestiau là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me permets, hein, moi je travaille à Newburyport, je travaille à l'abattoir, enfin, je travaille à la tannerie à côté de l'abattoir, donc je m'y connais en bestiaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas, qu'est-ce que la vache elle... Je vais voir ce qu'il est en train de regarder.
Mais il regarde la vache, il essaie de trouver comment ça se fait que cette vache lui tourne autour, il regarde comment... Et puis il se Elle a penche pas de vers la blessure, tête, il dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, je vais voir. Donc tu vas voir, et dans la lumière des phares, en effet, il a repéré, une espèce d'orifice, on va dire, sur le crâne de l'animal. Un truc qui doit faire la taille de, je sais pas, peut-être un peu moins de 5 cm, quelque chose comme ça. Un orifice parfaitement formé, comme si on avait tiré peut-être tiré un coup de feu, mais ça ressemble pas à ça non plus. Refais-moi un jet de biologie, s'il te plaît. Ok. 92. Non, mais ça nous en dit long, ça nous en dit long sur le médecin quand même. C'est ça. Ouais, mais je commence à devenir vieux, j'ai plus la vue qui marche bien. Alors, t'as fait combien? 29. 29. Donc là, pour le coup, c'est bon. Alors, d'ailleurs, je t'ai fait faire un jet de biologie. Je sais même pas si j'aurais pas plutôt dû te faire un jet de médecine presque. Mais enfin bon, là c'est un animal, donc on va dire biologie. Ce que tu vois là, pour toi, c'est pas un coup de feu qui a fait ça. Il y a en effet un trou parfaitement formé. Et maintenant que tu as réussi ton jet de biologie, il te semble percevoir que l'animal n'est pas mort. Ah. Alors je préviens tout de suite, attention. Il est possible que cet animal ne soit pas mort. Attendez, alors donc il y a le chauffeur, comment ça Soyez pas mort? prudent. Bah, regardez docteur, il est mort. L'autre il se penche dessus, il fait non mais il est mort le bestiau là, qu'est-ce que vous dites docteur? Regardez. Il y a autour de l'orifice, il n'y a pas de traces de sang, rien. C'est juste un trou comme ça. Alors. Je descends du bus. Non, juste, je descends du bus. Oui. Pour dire que je suis dehors, quoi. C'est pour dire que t'es descendu du bus. Voilà. Bon, intervention. Je demande ce qui se passe. Intervention capitale. Donc il demande ce qui se passe. Je crois que cet animal, effectivement, comme le dit Arthur, n'est pas mort. Il a une sorte de... Arthur a jamais dit ça. Arthur pense qu'il est mort, mais Arthur a vu un orifice sur le crâne. C'est vrai. Et je rajoute que, en fait, cet animal, il serait peut-être vivant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ils sont un peu interloqués quand même. C'est qu'il est mort, mais en fait il est vivant. J'essaie de voir si j'arrive à sentir le cœur de la vache, etc. Alors à ce moment-là, au moment où tu t'approches, l'animal commence à... Il y a un léger tremblement qui commence à arriver sur l'animal. Les pattes commencent à trembler comme... voilà, comme une sorte de crise de... Tu sais pas trop quoi. Voilà, un machin tout bizarre comme ça. L'animal commence à trembler. Donc qu'est-ce que vous faites? Je me recule. Je répète, il faut fuir les équivoques comme le diable, comme le disait Saint Paul. Donc je recule. Tout le monde recule. Ok, alors soyez prudent. Le chauffeur dont vous connaissez toujours pas le nom, parce que visiblement ça vous intéresse pas, et Arthur Connolly recule. Je parie que le chauffeur s'appelle Peter. Alors non, il s'appelle pas Peter, mais tu pourras lui demander enfin tu le sauras quand tu lui auras demandé son nom. À ce moment-là, donc tout le monde recule, c'est ça? Oui. Ok. À ce moment-là, je dis au chauffeur, oui. Recule, c'est quoi ton nom? Recule, c'est quoi ton nom? Mais c'est quoi je dis de reculer. C'est quoi ce... Non, mais le chauffeur recule aussi. Hein. De toute façon, le chauffeur, entre les retards, s'être trompé dans le brouillard et tout, il est en panique. Hein. Donc, je peux te dire que de voir la vache qui commence à trembler comme ça, il se passe quelque chose qui clairement n'est pas normal. Là, c'est bizarre. Ouais. Là, il se passe quelque chose qui est pas normal. Le docteur, en tant que docteur, tu vois que là, il se passe un truc bizarre quand même. Et là, devant vos yeux, il se passe un phénomène qui vous tétanise. Vous voyez une sorte de luminescence qui part de tous les... du côté au niveau de la tête de l'animal, qui part de la bouche, des yeux, du fameux trou qui a été que vous aviez repéré au-dessus du crâne. Et là, il y a une luminescence, quelque chose de phosphorescent. Et la tête de l'animal commence à se désintégrer. Vous ne savez pas si elle prend feu, si elle est en train de fondre. Ce à quoi vous assistez est totalement inexplicable. Mais en tout cas, la tête est en train de se désintégrer sous vos yeux. Vous allez me faire un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Dieu, protège-nous du malin. C'est pareil, c'est indécent. Alors, santé 73, et merde.
73, ok. 3. 3. Donc le docteur, visiblement, il en a vu d'autres. C'est un homme de science. Non, mais il en a vu d'autres, notamment dans des circonstances qu'il expliquera peut-être. Donc, il y a quelque chose qui est très bizarre, mais toi, ça va. Tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît, Père Peter O'Toole. Bah, il peut pas. Si, Il a pas la d'intelligence. caractéristique. Alors, oh oui, une réussite magnifique, 99. C'est-à-dire, Bravo, je tu peux vois, pas qu'est-ce faire que je mieux. disais? Non, mais Je peux pas faire mieux là. non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en gros, ton cerveau n'arrive pas réellement à intégrer ce que tu viens de voir. Bon, voilà, c'est pas du jeu, il arrive jamais. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est la règle. Excusez-moi, moi je me tiens aux règles de jeu, comme vous le savez. Donc tu vas quand même perdre un point de santé mentale. Oui, Bah, c'est c'est Mais bon. heureusement, ton cerveau, on va dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui est tellement à côté de tout ce qui est ta conception du monde, ce qui est en train de se passer sous les yeux, ton cerveau n'arrive pas à le digérer. Donc ça te protège, en quelque sorte. Merde, j'ai fait un AVC. Donc tu perds un point de santé mentale quand même. Ok, c'est Voilà. fait. Ok. Donc à ce moment-là, donc vous êtes tous un peu et tu perds un point de santé mentale et tu vas reculer de quelques pas. Là c'est moi qui te le dis, puisque comme tu perds de la santé mentale, ton action suivante c'est moi qui la décide. Donc tu vas reculer encore de quelques pas et tu mets ta main devant ta bouche comme ça pour étouffer un peu un cri. Ce qui se passe dans les secondes qui suivent, mais là vous êtes tétanisé en quelque sorte, et ça se passe très vite tout ça, en une dizaine de secondes. Il reste une sorte de masse, pareil, entre la cendre et une sorte de gelée à la place de la tête, et vous voyez partir assez rapidement quelque chose qui ressemble, de cet amas là, quelque chose qui ressemble à un filament phosphorescent, avec une sorte de... Je vais vous mettre une photo. Alors c'est pas exactement ça, c'est pareil, mais ça ressemble à ça. Je pense que c'est ça la photo. Mon Dieu. Oui, je suis là. Voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc Oh, putain, plutôt sorte de méduse. toute petite taille, puisque ça tenait dans le crâne de l'animal, et vous le voyez comme ça s'envoler. Il fait nuit noire quasiment maintenant, et ce truc phosphorescent s'envole et passe au-dessus de la cime des arbres sur votre gauche, puisqu'il y a un bois, et disparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un truc qui vient de la mer, à une méduse. Ça pourrait ressembler un peu à une méduse, mais on va dire que l'espèce de forme en demi-cercle, là, la tête, quoi, c'est ça, mais il n'y a pas autant de filaments. Il y a 1 ou 2 filaments, D'accord. juste. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Entrez dans le bus, vite! Il n'y a pas de problème, j'écoute. Je redonne. Enfin, si Ouais, c'est ouais, à ouais. moi de jouer. je redonne. Attendez, messieurs, il faut qu'on parte de là le plus rapidement possible. Ça, c'est le chauffeur qui parle. Jeune homme, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Franck. Je m'appelle Franck. Alors, Franck. attendez. Tu vas m'écouter, Franck. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ensuite, vous allez monter dans le bus. Oui. Merci. Mettez-vous tout de suite au volant. Je me mets Et tout... Jean, Non, mais je peux pas passer, monsieur. Il y a une vache. Vous l'avez pas vu? Il y a la vache là. Il faut bouger cette vache, monsieur. Il faut la bouger. Et vous voyez le chauffeur qui regarde partout autour de lui comme ça. Et là, il pointe du doigt quelque chose derrière vous. Et comme je vous l'avais dit, un peu avant le bus, il y a un chemin comme ça qui part entre deux prés. Et au bout de ce chemin, à on va dire 200 mètres, 250 mètres, vous voyez une sorte de... Alors, vous entreapercevez une forme noire qui semble être une bâtisse. Il semble y avoir quelque chose ici, peut-être une ferme, vous savez pas, mais il vous dit... monsieur, allez là-bas, s'il vous plaît, demandez de l'aide, faut pousser la vache là, il faut qu'on s'en aille d'ici, vite. Ok, ça paraît peut-être possible. De même, on peut trouver des outils pour la découper si on n'arrive pas à la bouger. Le mec pragmatique. Qu'est-ce que vous faites? Je redescends du bus et écoutez, vous avez raison, mon fils. Nous allons chercher, tenter de trouver de l'aide. Moi je reste là, je vous attends. Tout seul? Pendant ce temps-là, Arthur Connelly, il est remonté sur la banquette, il a rien dit, il est remonté et il s'est assis dans le bus. D'accord. Il a pas dit un mot.
Alors, par prudence, je vais quand même prendre ma trousse de médecin. On sait jamais. Donc t'as quoi dedans? Des ustensiles de médecin que pourra décrire Algreen, mais D'accord. genre maillet, couteau, hache, ciseaux. Voilà, c'est ça. C'est exactement Sarbacane, ça. enfin, C'est la tarbacane. tout le truc du médecin, quoi. Voilà. Et le lecteur de carte vitale. D'accord. Ah, Faut se faire payer quand même. ça c'est l'arme. de Donc toute façon, oui, du médecin. j'aimerais savoir ce que vous emportez avec vous, s'il vous plaît. Ma Bible. Si vous décidez de faire ce que vous dit le chauffeur, à savoir d'aller chercher de l'aide dans cette espèce de bâtisse que vous voyez. Oui, on y va. Alors, on Et est bien là, d'accord, façon- la bâtisse, d'un côté vous avez un bois, elle est de l'autre côté, hein, elle n'est pas du même côté. Hein. Elle n'est Oui. pas côté bois. Oui, bah on y va de toute façon. Je dis au docteur Young. Après, vous pouvez pas y aller tout est-ce seul. qu'avec donc, le je vous bus on peut accompagne. y aller si on fait par exemple marche arrière, etc. Ouais, mais là, en gros, écoute, tu vas Il fait me nuit, faire, tu vas c'est essayer la de me faire un, tu vas essayer de me faire un jet de persuasion. Là, le chauffeur, il a dans l'idée, il reste à côté de son bus et il attend que quelqu'un vienne le débarrasser de ce putain de vache. Pas de souci. Et puis il est pas tout seul, il est avec Arthur Donc Connelly. ça fait 58. Là, tu le loupes. Bon, très bien. Donc par contre, je sors mon arme, je vérifie que. Alors, j'ai tu bien as une arme sur toi. Ouais. Elle était où l'arme? dans ton cul. Non. J'ai ma croix. Hein. Non. Je prends ma mallette avec ma croix. Honnêtement, elle était dans ma valise. D'accord. Donc tu sors une arme Que de je ta n'ai pas valise. voulu mettre sur la galerie. Donc tu sors une arme de ta valise. C'est quoi comme arme? Tout à fait. Ah oui, c'est vrai que. Donc je sors en fait un Colt comme était utilisé pendant la Première Guerre mondiale par les officiers notamment pendant la Grande Guerre. Un Colt 1911. C'est une arme Voilà. semi-automatique. Pour Et- décrire un et- petit et- peu, 7 coups, calibre 45. Voilà. Et que voulez-vous faire avec cet objet, mon fils? Vous savez, mon père, on ne sait jamais, comme on dit. Donc qu'est-ce que vous souhaitez faire là? Aide-toi et le ciel t'aidera. Expliquez-moi ce que vous souhaitez faire un petit peu. Alors je demande à Arthur Connelly, je lui En fait- demande est-ce que vous pouvez rester avec le chauffeur? Arthur Connelly, il est remonté dans le bus. Hein. Oui, mais je lui demande. Donc tu remontes dans le Par la bus. vitre. Tu vas... Donc, Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Arthur Connelly, il semble extrêmement perturbé par ce qu'il vient de voir. Tu vois qu'il qu'il a les mains jointes comme ça et qu'il a des tremblements au niveau des mains et il te regarde comme ça mais il répond pas. D'accord, bon bah de toute façon c'est inutile de l'emmener avec nous. Donc Il vous suivra pas. Voilà, bon, bah, Franck, restez avec votre bus et Arthur et nous allons avec le médecin chercher, voir si nous pouvons trouver de l'aide et prier en attendant notre retour. Ok. Donc, Moi j'ai ma Bible, hein, j'ai ma petite mallette avec ma Bible et ma croix. Donc, si j'ai bien compris, le but pour vous là, c'est de partir par le chemin pour rejoindre ce bâtiment que vous voyez au loin. C'est ça. D'accord. Il fait On va nuit. suivre Il fait les nuit indications maintenant. d'un homme. Il fait nuit maintenant. Donc Est-ce qu'on c'est-à-dire. a des lampes dans le bus, lampes pétrole ou Ah des choses bah comme je ça sais pas à qui est-ce que tu demandes ça. Je demande au chauffeur. Donc tu demandes au chauffeur. Non, tu lui dis quoi au Son chauffeur? prénom déjà? Ah ouais, c'est ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien les. Patrick. Ça c'est bien les Bourges. C'est Patrick? Je vous ai donné mon nom. Vous en rappelez pas. C'est Hein Franck. Franck. Merci mon père. Ouais. Bon alors bon. Franck. Oui, il s'appelle Franck, c'est ça. Il s'appelle Franck. Donc, jeune vas-y. homme, est-ce qu'il y aurait des lampes à l'intérieur de votre Attendez bus? mon père, oui je crois que j'ai ça dans la malle arrière. Donc il fait le tour là du bus et il ouvre la malle arrière. Est-ce que quelqu'un vient avec lui? Oui, Oui. moi je l'accompagne. D'accord. Donc il ouvre la malle. Tous les deux vous y êtes ou qu'est-ce que vous faites? Oui, on y est tous les deux. D'accord. Oui, je Donc suis avec lui, oui. il y a une lampe à pétrole dans la malle arrière, une corde, une roue de secours, un cric, un démon de pneus et une trousse à outils. Le démon de pneu me parle. Ouais. Et je suis en train de réfléchir avec le cric, on pourrait pas bouger la vache tout simplement. Comment tu veux bouger une vache avec un cric, toi? Bah tu tiens Ah, d'un t'es pas côté un gars de de la toi, campagne, hein, et toi. moi pendant ce temps je Non, tiens lui- le cric. non t'oublies. 800 kilos, tu vas soulever une patte quoi, mais c'est pas ce que ça va faire. D'accord.
sais Écoutez, pas, mon fils, j'essaye d'être franchement, si De ça toute me fait- façon, on va être très clair. Hein. S'il y avait moyen de bouger cette vache avec le cric, j'élimine le cric du coffre, hein, c'est clair. voilà, c'est ça. Comme un Merde, gros enculé. Non, mais il y a... Non, je plaisante. Non, s'il y avait moyen, je prendrais ça en considération. Mais non, avec un cric, tu bouges pas une vache. On Par t'explique. contre, il y a une corde. La corde, on va Donc peut-être le prendre la corde, on peut corde. faire un treuil. Il y a une C'est-à-dire corde. qu'on attache la vache et on l'attache au bus et avec le bus on tire la vache. 800 kilos, ça Mais va. vas-y, propose de faire ça. Ah, Ouais. je sais pas, le bus. il Attends, fait attends, combien de kilos, les yeux, il va être démonté là, le truc. Ouais, non, Ça de va toute façon, péter le bus. T'es fou. Non, mais en plus, à cette époque-là, il y avait des mecs qui allaient chercher les rondins Mais- à l'intérieur des terres. Alors, moi j'explique clairement au médecin, je ne m'approche pas de ce truc. Alors, De toute D'accord. façon. ce qui est Donc, clair, ce que j'ai vu, moi je m'en approche pas. ce qui est clair, Ah, c'est pas que de toute façon, le chauffeur refuse absolument de traîner quoi que ce soit avec son bus parce qu'il a trop peur de se faire engueuler. Pas de Et souci. donc, non. Je suis sûr que dans le bâtiment là-bas, soit il y a le propriétaire des vaches et il a un tracteur, le gars, ou un chariot. On va. Non. Vous allez là-bas, monsieur. Vous allez là-bas, Et monsieur. si on cramait la vache? Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux cramer. Cramer la vache. Avec quoi? Vous avez vu ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé. Dieu ne m'a jamais montré ce genre de choses, mais je ne pense pas que ce soit la solution de brûler cette chose. On ne sait pas du tout ce que ça va produire, le fait de brûler cet animal. Peut-être est-ce que ça va faire une immense lumière qui va attirer d'autres choses. Non, je pense qu'il serait quand même plus sage d'aller voir dans cette bâtisse. Alors, pendant que vous voir. prenez tout votre temps à discuter sur ce genre de choses très intéressantes, il y a une sorte de... Vous sentez des choses qui tombent au-dessus de vos têtes, des sortes de cendres molles et visqueuses que vous voyez tomber sur vos vêtements. Alors ça vous fait pas mal, mais c'est un côté... Il n'y en a pas beaucoup, c'est très éparpillé, ça ne dure que quelques secondes, mais c'est un côté très saisissant et vous allez me faire un jet de santé mentale. 80. 94. 14, donc le prêtre visiblement... 84. 94, d'accord. Donc vous allez perdre un point de santé mentale. Oh my god. Ça chute. C'est bien la petite feuille de perso là. Je suis gentil pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Bon, Je Je pense qu'il va j'essaie falloir de prendre un aller petit- là-bas. J'essaie Pardon de prendre un petit morceau de bâton par terre et Oui. j'essaie d'épousseter ce qu'il y a sur mon vêtement parce que j'ai aucune envie de le toucher avec mes doigts. D'accord, ok. Bon, ça ne... Bon. vous en avez peut-être reçu un peu sur la peau, hein, mais ça ne vous brûle pas. C'est juste, vous sentez que c'est visqueux. Ça n'a pas d'effet particulier, mais comme ça n'a rien à faire de tomber ça du ciel, eh ben ça vous étonne un peu quand même. Plus qu'étonné, au vu de ce qui vient de se passer avant, il se passe des choses pas normales ici. Et vous Et en êtes en regardant- train de discuter de savoir si vous faites brûler une vache. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Je regarde le ciel quand même, d'où ça tombe. Et je vois quelque chose. Non, rien de particulier, c'est peut-être porté par le vent, tu peux pas trop savoir. Alors, fais-moi un jet de... Qu'est-ce que tu peux me faire comme jet Non, tiens, fais-moi un jet, on va voir, fais-moi un jet de pisté, tiens, pour déconner. T'as 30% en pisté. 14. Donc tu le réussis, Ouah. tu vois qu'il y a un vent qui vient de l'ouest. D'ailleurs, je te dis des bêtises, que je réfléchisse 2 secondes. Non, c'est un vent qui vient du sud, pardon. Et en gros, si ça devait venir de quelque part, ça viendrait du bois. De là où est partie la sorte de méduse. Exactement. D'accord. Bon, faudrait peut-être qu'on prenne la lampe quand même pour aller voir le truc. Vous car, allez avoir du mal à avancer si vous n'avez pas de lumière. Bah, comme disait Saint Matthieu, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Voilà. Donc, Et Ouais, après, c'est on vrai. leur bouge. C'est lui qui disait ça, dans le loft 3ème saison, je crois. non, c'est Saint Matthieu, c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, Je mais raconte non, pas des on va pas... conneries. Comment J'ai c'est... fait des recherches, hein, les Ouais, mecs. mais c'est bien, mais tu as raison, et je t'en félicite, et ça se reverra au point d'expérience si tu survis. Oh, faillot. Non, ben oui, mais il y en a qui travaillent. Bon, alors, bref, Je peux te Pendant- donner des trucs si tu veux. pendant ce temps-là, le temps passe un petit peu, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de savoir maintenant. Bon, je Bah, prends la une fois lampe, qu'on a- je l'allume. Voilà. Alors avec je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas de briquet sur moi, j'ai pas d'allumette.
Je tire dans la lampe pour l'allumer. Je demande au chauffeur s'il a... Donc le chauffeur a des allumettes, en effet, il allume la lampe pour vous et il vous la donne. Il vous dit que eux, ils vont rester dans le bus éclairés par la lumière des phares. D'accord. Donc, on vous remontez donc ce chemin, c'est ça? Oui. D'accord, c'est un chemin qui se trouve entre deux prés. Il y a des prés avec des fils barbelés de chaque côté. Et en effet, au bout de ce chemin, alors maintenant que vous avez la lampe près de vous, vous avez du mal à voir un petit peu au loin, mais en gros, en effet, à 250-300 mètres au bout de ce chemin, un petit peu en montée comme ça, vous apercevez un bâtiment au loin, mais pas de lumière venant de ce bâtiment. Vous avancez. Bah oui. Voilà. Mhm. Sur votre... S'il y a des pâquerettes. Vas-y. Sur votre gauche, à un moment, vous constatez que le fil barbelé a été renversé, du moins les potons ont été renversés. Voilà. Ouais. Donc, potentiellement, on peut penser Par la vache. peut-être que cette vache est venue de là, en effet. Vous continuez à avancer, et donc vous êtes à peu près à mi-parcours. J'écoute, il n'y a pas de bruit. Exactement. Il y a un bruit qui vient du pré à gauche. Ah. Je tends la lanterne vers le pré à gauche. Alors, tu vois pas grand chose parce que c'était clair juste à quelques mètres avec cette lanterne, mais t'entends. Alors, le bruit en question, c'est une sorte de. On va dire de respiration. De souffle. Comme celle d'un gros animal, genre vache ou quelque chose Par comme ça. exemple. D'ailleurs, vous en avez confirmation parce que vous voyez arriver dans le halo de lumière, là, à quelques mètres de vous, une vache. Est-ce qu'elle a les Qui yeux avance, non, elle n'a pas les yeux qui brillent. Par contre, elle avance de façon totalement saccadée. Par moment, elle s'arrête. Pardon. Elle a un petit trou. Tu peux sur pas le le sommet voir. du crâne. Tu peux pas le voir. Tu peux pas le voir d'ici. Et en vous voyant, elle stoppe. Elle est toujours debout. Hein. Elle stoppe. Elle s'arrête. J'accélère le pas vers la petite mansarde. C'est pas une petite mansarde, hein, c'est carrément un. Non, non, c'est. Tu peux pas le voir. pas vers la maison. Voilà, tu peux pas voir vers exactement ce que c'est vers le depuis. bâtiment. Voilà, ok, d'accord. Gort. Après Écoute, je le suis. C'est moi qui ai la lampe. Hein, donc. Voilà, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, je le suis, mais en jetant un petit coup d'œil sur la vache, voir si. D'accord, la vache, à un moment, pink une sorte de pointe de vitesse, de pointe de vitesse comme ça, et fonce dans le barbelé, et vient s'étaler de tout son long dans le chemin. Alors derrière vous donc. Je dis auprès de courez. Je cours. Ok, vous courez. D'accord. Donc vous courez. Écoutez, derrière vous, il se passe pas grand chose. Vous courez et vous arrivez en vue de ce bâtiment que je vais vous montrer. Voilà. Vous arrivez en vue de ce bâtiment. Ça ressemble en gros à ça. Les créatures les plus dangereuses sont les vaches. Pardon ? Les créatures les plus dangereuses de Cthulhu sont les vaches. Oui. Donc, quand vous arrivez là, à cet endroit-là, donc derrière vous, il se passe rien. Hein. Vous semble, là, a priori, vous n'avez pas affiché quelque chose là. Pardon ? Oui, j'ai affiché quelque chose. Ouais, oui, moi j'ai tout blanc. Maison. Ah, d'accord. Alors attends, je vais essayer de le réafficher. Non, sinon, peut-être ça vient de moi. Si y a le green là, c'est que j'ai un problème. Non, mais relance le lien, sinon, de toute façon, je vais l'afficher en plus grand. Je l'avais affiché en trop petit là. C'est où ça ? Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Ça ressemble à une grange. Alors, je vois le chemin. Okay, on va voir. En gros, voilà, c'est pas exactement. On va dire que ce que vous voyez, c'est un corps de ferme, en quelque sorte. Ok. Là, l'espèce de truc noir là que vous voyez ici, c'est plutôt une porte. Là, disons que ça serait un truc avec la partie habitable à droite et ici les tables et tout le bazar, quoi. Ok. Encore une fois, vous voyez pas super bien parce qu'il fait nuit. Donc vous arrivez là. Par contre, il y a une odeur qui vous prend un peu à la gueule en arrivant. Et vous voyez des cadavres d'animaux. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui vous semblent être des animaux plus petits
que les vaches, donc peut-être un petit peu plus loin des moutons, peut-être un chien, qui sont voilà par là, qui sont là, qui ont comme s'ils avaient été réunis là. On voit pas les traits que tu fais. Non, mais j'ai pas fait de trait. Vous voyez la croix qui bouge? Non. Ah d'accord, c'est pour ça. Attendez. Ah, depuis tout à l'heure, tu montres des choses. Non, je montre pas grand-chose, mais alors. Au Ouais, type de voilà. phrase, oui, il montrait, mais... C'est par là, Voilà. vous voyez? C'est par là. C'est Il y à a, gauche, il y a- à droite. il y a quelques trucs là, mais bon, il n'y a pas de vaches, mais visiblement quelques cadavres d'animaux qui sont là. Et donc il y a un arbre ici sur le côté qui se trouve bien là, et là il y a aussi quelque chose au pied de l'arbre. Je me signe. Je me signe et je prends ma croix dans ma main. Et je vais voir de plus près en demandant au prêtre de m'éclairer un peu, voir ce qu'il y a au pied de l'arbre. D'accord. Donc tu t'approches du pied de l'arbre, et là tu constates que c'est un chien qui est mort aussi. D'accord. Et mort, on voit la cause de la mort? Bah je sais pas, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu cherches exactement? Est-ce que vous comprenez quelque chose, mon fils? Bah écoutez, mon père, je suis en train de regarder, c'est bizarre ce chien, je sais pas de quoi il est mort, donc je m'approche d'un peu plus près, voir s'il y a des blessures. Alors en t'approchant de plus près, c'est-à-dire que là tu es vraiment à côté de la bête, bah, tu te rends compte que à la place de la tête, il y a une sorte de bouillie informe. Genre un peu la bouillie informe qu'il y avait avec la vache sur le chemin. Par exemple. Ou, À ce moment-là, vous entendez un bruit très fort, un coup de feu visiblement. Vous entendez des plombs qui volent au-dessus de vos têtes. Vous les entendez ricocher dans l'arbre. Et vous constatez que la porte qui se trouve ici, c'est entrouverte. Et il y a un filet de lumière qui apparaît et quelqu'un qui crie: qu'est-ce que vous voulez? Partez d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Ne tirez pas, mon fils, ne tirez pas! Je suis le prêtre Peter O'Toole. Je viens d'Arkham, je vais à Plainsfield. Ne tirez pas, mon fils, pour l'amour de Dieu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas entendu, répéter. Qui êtes-vous? Je suis le père Peter O'Toole, je viens d'Arkham pour aller jusqu'à Plainsfield. Notre bus a été coincé par un animal, une espèce de vache. Il s'est passé des choses horribles, mais ne tirez pas sur nous, nous sommes venus chercher de l'aide. Vous êtes deux, qui est avec vous? Il y a quelqu'un derrière l'arbre, qui est avec vous? Mais présentez-vous, mon fils. bah, à l'instant, mon père, à l'instant. Je suis le docteur Young. Vous entendez qu'il recharge. Je me couche par terre. Direct. Je suis docteur. Nous avons été bloqués, comme le dit le père O'Toole, sur la route par un animal mort. Et nous venons voir pour retrouver de l'aide. Mais je vois que vous avez des gros problèmes en ce moment. Est-ce qu'on peut vous aider? Donc là, vous n'avez pas de réponse. Et vous entendez de l'intérieur de la maison une autre voix, qui semble être une voix de femme. Et vous entendez pas exactement ce qu'elle dit. Mais la porte s'en trouve un peu plus. Et donc le premier personnage là, l'homme qui vous a parlé, vous dit: approchez-vous que je vous vois bien. Allez-y, mon père. Donc je me remets debout et puis j'avance avec ma croix dans une main et la Bible dans l'autre. Je le suis, bien sûr. D'accord. Les mains en l'air. D'accord. Donc là vous voyez un homme. Enfin, vous le voyez pas bien encore parce qu'il fait, il y a un peu de lumière derrière lui, donc du coup il est un peu dans. Il y a une sorte d'ombre comme ça qui vous éblouit. Enfin, du moins une lumière qui vous éblouit, et lui il est dans l'ombre. Il tient un fusil. Vous êtes à quelques mètres de lui, j'imagine, maintenant? Oui, ne tirez pas, mon fils, ne tirez pas. D'accord. Ne tirez pas. Donc, il repasse sa tête à l'intérieur de la maison, et il parle à quelqu'un, visiblement. Et vous entendrez une voix de femme qui dit laisse-les entrer, Caleb. Donc là, la porte s'entrouvre, et il vous dit rentrez, dépêchez-vous. Bon, on y va, moi j'y vais à fond. Ok, donc vous rentrez. Donc vous arrivez donc... Gort, je t'ai pas entendu? Si, je rentre aussi. Hein. Donc vous rentrez, vous arrivez dans une sorte de grande salle, enfin une grande salle à manger, on va dire, une pièce à vivre, plus exactement.
je vous décris rapidement la pièce. Vous avez un poêle à bois dans un coin, une grande table avec 4 chaises, une armoire, des étagères avec des pots, quelques bouquins, et au mur un Christ, une croix, un Christ en croix. De cette pièce-là, il y a 3 portes qui partent, je vous le précise. Et dans cette pièce, donc vous avez ce personnage qui a reculé. Alors, je vais vous le présenter. Voilà. Qui s'appelle Caleb. Qui s'appelle Caleb. Il y a une photo de lui de toute façon sur une des étagères parce qu'il a gagné il a gagné le prix de la plus grosse betterave. La plus grosse betterave. Bravo. Félicitations. Ou du plus gros radis, je ne sais pas. Enfin voilà. Voilà Caleb. Et pas tous les jours qu'on rencontre un champion. C'est ça. De la graine de champion. Un champion du monde. Et le roi de la betterave. Voilà. Ouais. Et assis à la table, au bout de la table, sur une chaise, vous avez une personne d'un certain âge, une vieille dame qui potentiellement pourrait être sa mère. Que voici. Donc, le genre avec qui on... ça fait bien ça. Le genre avec qui on a envie de faire la fête, évidemment. Voilà. Donc, genre un peu grenouille de bénitier. Donc souvent. Ouais, mais toi tu aimes ça. Oui. Donc l'autre il vous braque avec le fusil. Là actuellement l'autre il vous braque avec le fusil parce qu'il a toujours le fusil pointé sur vous et il vous demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Baissez votre arme, mon fils. Caleb, baisse ce fusil. Ne sois pas aussi idiot que ton père, Caleb. Baisse-moi ce fusil tout de suite. Bonsoir, mon père. Donc là, c'est la vieille qui parle. Bonsoir, madame. Je m'appelle Esther Marsh. Je vous présente mon fils Caleb. C'est le bon Dieu qui vous envoie ce soir, mon père. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici, madame? Il se passe, comme vous l'avez vu, mon père, des choses qui ont trait à la sorcellerie. Tout simplement. Et je peux même vous dire que la sorcellerie se trouve non loin de chez nous, juste dans le bois en face. Là, il y a l'autre qui fait « Maman, arrête !»« Caleb, tais-toi, laisse parler ta mère !» Donc l'autre, vous voyez qu'il baisse la tête comme ça. En face de chez nous, habite un personnage qui fait de la sorcellerie. Jusqu'ici, on l'a laissé faire ses manigances, mais depuis quelques jours... Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voilà ce qui se passe. Notre troupeau est attaqué. D'abord, ça a été les moutons. On a eu les poules, le chien et maintenant nos vaches. Cette espèce de trouillard de fils que j'ai n'a pas voulu aller là-bas. Mon père, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Vous allez aller là-bas et faire cesser ces sorcelleries dès ce soir. Écoutez, ma fille, la sorcellerie n'est pas tout à fait mon domaine de prédilection. Maintenant, ce que j'ai vu ne peut être qu'une manifestation du malin. Caleb, parle-leur de ce que tu as vu. Parle-leur de ce que tu as vu l'autre soir quand tu étais dans la grange. Donc l'autre, il est là, il a posé son fusil, hein, il vous menace plus. Est-ce que vous avez vu les méduses? Oui. D'accord. J'ai été l'autre soir dans la grange, oui. J'ai vu les moutons être attaqués. J'ai perdu 3 moutons. 3 moutons qui ont été attaqués. Moi aussi, je suis sûr que ça vient de chez Trillingast. Aujourd'hui, je suis allé voir le shérif. Je lui ai dit, shérif, il est en train de faire des manigances. Il est en train de tuer nos bêtes. Le shérif s'est foutu de moi, il m'a pas écouté. Il m'avait dit qu'il viendrait et il n'est pas venu. Résultat des courses, ce soir, ce sont nos vaches qui sont attaquées. Mais moi, je veux pas y aller. Caleb, tu vas les suivre, tu vas les accompagner et vous allez nous débarrasser de cet individu. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait, cet individu? Trillingast. Trillingast. Et vous pensez qu'il pratique de la sorcellerie? Depuis combien de temps est-il dans la région?
Ça fait des années que Tradingast est dans la région. Mais ce qui s'est Et c'est passé... la première fois qu'il fait ça? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, après l'épidémie, il a perdu sa famille. Ça l'a rendu marteau. Il s'est renseigné auprès du prêtre. Il est allé voir le rebouteux. Et puis après, on ne sait pas qui c'est qu'il est allé voir, mais on sait qu'il a essayé des choses. Il a lu des livres. Et à partir de là, il a commencé à faire n'importe quoi. On a vu des lumières. On a vu des lumières dans le bois. Raconte-leur, Caleb. Et donc le Caleb, il dit, moi, une fois, j'étais allé chasser dans le bois, à côté de chez lui. Moi, j'ai pas vu de lumière, maman. C'est pas ça que j'ai vu. Par contre, j'ai entendu, je suis passé à côté de sa maison et j'ai entendu parler. Il parlait avec quelqu'un, mais il vit tout seul maintenant. Il n'y a plus personne chez lui. Et j'ai entendu la voix qui lui répondait. Et je peux vous assurer que je suis plus jamais retourné là-bas. Bon, Pendant la conversation, j'ai essayé de les observer, voir si apparemment ils ont l'air sincères, etc. Et ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Tu vas faire un jet de psychologie. Ok. 13. Bon, bah tu le réussis. Tu fais même une réussite majeure. Donc, ce que ça te permet de voir, c'est que ils sont sincères tous les deux. Ils croient à ce qu'ils vous racontent. Tu vois aussi que le garçon là, alors bon voilà, il a une trentaine d'années, ce mec-là. Tu vois qu'il est terrorisé. Par contre, la mère est beaucoup plus maîtresse d'elle-même, on va dire. Et bon, sans aller loin, tu perçois à quel point elle a de l'emprise sur son fils, quoi. D'accord, oui. Ce qui est parfaitement matérialisé par la conversation. Voilà. Hmm. alors je demande au docteur Young, vous en pensez quoi, mon fils, en tant qu'homme de science, de toute Eh bien, cette mon histoire? père, je pense qu'il y a effectivement quelque chose. De toute façon, on a vu nous-mêmes les cadavres d'animaux en venant. On a vu la méduse. Maintenant, ces personnes ont l'air parfaitement sensées et tout à fait sincères. Donc, je pense que peut-être il faudrait Vous êtes effectivement leur docteur, donner un petit monsieur. coup de main. Excusez-moi, je vous coupe. Je vous ai entendu. Vous êtes docteur, monsieur. Oui, tout à fait, madame. Parce Je que suis le docteur Yu. Vas-y, sors ta connerie, je le sens. ah, il faut que j'y arrive. Parce que j'ai une douleur en bas du dos. Si vous aviez 5 minutes à m'accorder. Il n'y a pas de souci, je suis à votre service. J'ai justement mon lecteur de carte vitale et... Parce que ça me lance. Vous savez, quand je me baisse pour ramasser les betteraves. Mais oui, puis vu la taille des betteraves... Hein, Caleb? Elles sont célèbres, hein, nos betteraves. Dans le comté. Non, mais vous savez, monsieur, le pire, c'est que mon fils a raison. Mon fils a raison. C'est la faute du shérif aussi. Ce shérif, là, c'est un abruti. Déjà, c'est un mécréant. Il ne va jamais à l'église. Donc, il n'y croit pas à tout ça. Maman, il a dit qu'il devait passer. Il est juste pas venu. Oui, Caleb, il devait passer. Est-ce qu'on l'a vu? Hein? Pendant ce temps-là, nos vaches se font tuer. D'accord. Bon. Bon. Donc, Mon donc, père, madame, qu'est-ce que si vous en je- pensez? On pourrait peut-être aller rendre visite à ce monsieur, à ce monsieur, à quel monsieur? Trellingast. Oui. Tu le sens bien, le Écoutez- prêtre, là? Écoutez, de toute façon, Dieu est avec nous, donc De toute façon, mon vois- père, non, sont si terrorisés. vous êtes là ce soir, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu Oui, qui vous a amené ici ce soir. Hein? je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. De toute façon, Et tous nos vu ce actes qu'on a vu sont ce soir, de guidés toute façon, on ne par peut la pas volonté. partir sans avoir des explications, mon père. Exactement. De toute façon, nous sommes coincés, donc. Alors, je demande quand même au fils, est-ce que, par hasard,
puisque ce sont vos vaches, vous avez une ferme, Oui, est-ce que par hasard vous avez un tracteur qui pourrait nous aider à déplacer la vache Oui, mon père. Oui, mon père. J'ai un tracteur. Je l'ai laissé sous un hangar dans un des prés à côté là, mais oui. Donc, Parce que expliquez-moi en fait, qu'est-ce qui vous a conduit chez nous exactement d'ailleurs? eh bien, nous étions dans un bus qui devait nous mener normalement à Plainsfield, et puis notre chauffeur, qui est un brave garçon, mais un peu jeune, ça fait Et peu vous de étiez temps sur qu'il la fait route en bas, vous êtes trompé de route, hein? Enfin, Voilà, on peut exactement. récupérer la grande route, oui, mais c'est pas le plus simple, hein, en passant par là. Ah, mais nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, comme l'a dit votre mère, c'est certainement Dieu qui a guidé notre chauffeur sur cette route pour pouvoir nous mener à vous. Mais oui, Caleb, tu vois, hein? Et Quand je te dis qu'il faut croire. par contre, je pense que le chauffeur et notre passager ne sont pas du tout là pour vous aider, et nous devons tout faire pour qu'ils puissent rentrer sains et saufs chez eux, dans leur Oui, famille. mais sauf que, enfin, mon père, excusez-moi, l'autre il garde sa mère, il est terrifié, hein. Enfin, moi comme j'ai vu, ça se passe la nuit. Ça se passe la nuit, c'est pour ça qu'on est retranché. C'est parce que les méduses, elles attaquent la nuit. Moi, je veux pas me faire attaquer par une méduse, mon père. D'accord. Donc, d'ailleurs, vous voulez pas ressortir, en fait. Ça. Caleb, tu vas les suivre. Tu vas leur montrer le chemin de chez Trilingast. Un peu de courage. Qu'est-ce que dirait ton père? Donc l'autre, il baisse la tête. Bon, il va faire ce que dit sa mère, hein. D'accord. Bon, bah écoutez... Gort, tu disais quelque chose? Oui, je disais que justement en venant, vous avez encore des animaux qui sont vivants, parce qu'une de vos vaches a traversé en fait la barrière sur le chemin de votre maison, enfin de votre ferme, pardon. Bah et alors, elle est morte. Je peux vous le dire, c'est que il regarde sa mère. Bah, on en a encore perdu une, maman, hein. D'accord. Il faut aller botter les fêtes de Trilingast. Vous me l'amenez chez le shérif. Et elle tape avec, elle a une canne, je vous l'ai pas dit, mais elle tape avec sa canne comme ça par terre. D'accord. Donc, madame, ne vous énervez pas. Je pense que le docteur vous confirmera, ce n'est pas très bon pour votre tension. Par contre, nous n'allons peut-être pas sortir la nuit, puisque votre fils nous dit que ces choses que personnellement je ne comprends pas, qui sont certainement des œuvres du malin, sortent de la nuit. Donc nous prendrions un gros risque à aller dans la maison de cette personne qui a l'air intimement liée à ces phénomènes. Je pense qu'il faudrait plutôt que vous nous accompagniez éventuellement pour aller chercher le chauffeur et l'autre passager, afin de les ramener chez vous et attendre demain matin pour pouvoir d'une part évacuer la vache, et les vaches d'ailleurs, et d'autre part ensuite aller chez Trilingast. Excellente idée. Caleb, tu vas les accompagner, va aller secourir ces gens. Tu les ramènes à la maison et vous vous en occuperez demain, puisque le shérif n'est pas venu. Par contre, monsieur, chaque nuit qui passe, nous perdons des animaux, et nous en perdons de plus en plus, hein, parce que ça fait 3 nuits que ça dure. La première nuit, ça a été quelques poules, un mouton. Ensuite, les moutons, le chien, une vache. Et là, ce soir, vous me parlez déjà de 2 vaches. Hein, donc il est temps que ça s'arrête. Mais Caleb, va descendre à ce bus, va aider les gens qui sont en bas. Par contre, vous avez encore d'autres animaux? Eh bien, monsieur, nous avons encore quelques moutons que nous avons rangés dans la grange, et puis après des vaches éparpillées dans quelques prés, oui, en effet. Et des betteraves. Qui ne sont pas des animaux. Très bien. Je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça, donc on peut accompagner d'ailleurs, on va accompagner d'ailleurs, comment il s'appelle, Caleb, oui, bah oui, pour aller rechercher les autres personnes. Ok. Alors je demande à la mère quand même, ça ne vous inquiète pas de rester toute seule dans la maison? Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça ne m'inquiète pas. De toute façon, je suis une vieille femme, donc il ne peut rien m'arriver de mieux maintenant avec avec mon dos qui me fait souffrir. Ah, je sens le César là qui arrive. Bon, qu'est-ce que vous faites?
Bon, Donc allez. on demande au fils de... À la limite, s'il a une deuxième lampe aussi, ce serait pas mal. Voilà, ce serait pas mal, ce serait pas... Effectivement. Donc il part dans une des pièces là, il va chercher quelque chose et puis donc il revient avec il revient avec 2 lampes en fait. Très bien. Donc vous en avez, il en a une pour lui et potentiellement une pour l'un d'entre vous je crois que c'est Moi. le médecin qui n'en a pas, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Donc des lampes à huile. Et son fusil? Et il prend son fusil. Ah oui, je peux te dire qu'il prend son fusil. D'accord. Alors, avant de partir, Hmm. je tiens à vous dire que je suis armé. Je lui montre tranquillement l'arme que j'ai sur moi. Mhm. Donc soyez pas étonnés si jamais il se passe quelque chose, que je sorte mon arme, vous inquiétez pas, ça sera pas contre vous ni quoi que ce soit, on est bien d'accord. Comment ça, qu'est-ce que Oui, vous voulez monsieur, qu'il se passe? pas de problème, docteur, pas de problème. Donc, Il se passera rien. Donc vous décidez de repartir chercher les. Ah oui, quand même. D'accord. Oui. Donc vous redescendez le chemin. Donc Esther Marche referme la porte derrière vous. Et donc vous faites il y a donc en gros j'ai dit 200, 300 mètres à faire. Est-ce que vous profitez qu'il n'y ait plus la présence de la mère pour parler au fils ou non? Vous êtes assez satisfait par la conversation? Oh bah si, on va discuter un petit peu avec le fils quand même. Parce Oui, que là, par sinon, exemple, il on peut lui était, demander s'il y a d'autres fermes dans le coin qui ont les mêmes problèmes qu'eux, ou c'est les seules personnes qui sont touchées par ces animaux morts, etc. Ah mais c'est-à-dire monsieur, les problèmes Oui, les avec, seuls. les problèmes avec Trilingast, ça fait, oui, ça fait comme je vous ai dit, depuis la mort de sa famille, là, de sa femme et de ses gosses, on en a, oui. Mais c'est pas vraiment des problèmes, c'est qu'il se comporte bizarrement. Moi, c'est pour ça. Moi, moi, je l'aimais bien ce mec-là avant. Mais là, c'est vrai que là, il va trop loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, tant qu'il faisait des trucs bizarres dans la forêt, dans son coin à lui, là-bas, ça me dérangeait pas. Mais il y a un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Mais les gens du coin le savent, c'est pour ça. Après, il y a des choses. Nous, on est les plus proches voisins, donc il y a des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez? Pour ça, le shérif, il m'a pas cru. Mais vos grosses betteraves, vous les avez depuis qu'ils commencent à faire des trucs bizarres ou Ah non, vous les avez c'est déjà un secret de famille, ça, monsieur, la grosse betterave. D'accord, ok. Et d'après ma mère, mon père avait une énorme betterave aussi. D'accord, ça peut expliquer les mal de dos. C'est possible. Effectivement. Vous descendez le chemin et vous arrivez à l'endroit où. Par contre, le shérif, il pardon. est venu. Le shérif, Oui. il n'est pas venu Il n'est depuis pas venu. 3 nuits. Non, il est vu. Alors, pose-lui la question. Bah, je lui pose la question justement Non, depuis le combien de temps shérif, je vous dis, au début, on savait pas ce qui se passait. C'est la nuit dernière que moi j'ai vu les espèces. Au début, j'ai trouvé quelques animaux morts, monsieur. Je me suis pas dit c'est ci ou c'est ça. Je savais pas. Mais hier, D'accord. j'ai vu les méduses la nuit dernière. Et ça, c'est pas de chez nous, monsieur. C'est pas catholique. Comprenez? Je suis d'accord avec vous. C'est aujourd'hui que je suis allé voir le shérif et il m'avait dit qu'il viendrait et il n'est pas venu. D'accord. Et comment il s'appelle votre shérif? Le shérif, il s'appelle Tom Watson. Ok. Donc, merci. Vous continuez à marcher et vous arrivez à l'endroit où la vache a foncé dans les fils barbelés tout à l'heure là quand vous êtes monté. Et donc, Caleb voit encore une de ces vaches sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah moi je passe au loin, hein, direct. Est-ce que la tête est intacte ou est-ce qu'elle a déjà... Alors tu t'approches et tu constates que la tête est déjà une masse informe et visqueuse. D'accord, donc dans ces cas-là, il n'y a aucune chance qu'elle se relève. A Il y a priori. toujours ce... A priori. A priori, je sais pas. Je peux pas savoir. Non, mais on ne sait pas. T'as toujours la possibilité de t'approcher plus près pour chercher les signes vitaux. Moi, pas. Je n'ai pas les têtes. Donc vous passez sur les bords, comme ça pour éviter le. Mais au niveau de la tête, il y a toujours ce trou. Enfin, on voit plus maintenant. Ah non, il y a plus. Tu vois plus de tête là. Tu vois un truc qui. D'ailleurs, il y a quelque chose là-dedans qui est absolument obscène, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de la sang, c'est pas vraiment de la gelée, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Je fais un signe. Ça ressemble à ce qu'on a eu sur les vêtements. Pas vraiment, en quelque sorte, mais ce que vous avez vu sur les vêtements, c'était plus, on va dire que c'était plutôt des filaments de ce truc-là. D'accord. Potentiellement. Voilà. On était filamenté.
Ou très peu, un petit peu comme ça quoi. Donc vous continuez, c'est ça? Bah oui, on continue. Donc vous On continuez peut voir à... la lumière du bout quand même déjà. Vous continuez à avancer vers... la petite route hein, de campagne. On voit les lumières du bus. Vous voyez tout à fait les lumières du bus. Et vous voyez aussi, alors que vous êtes à 25 mètres à peu près, ouais, entre 50 et 25 mètres de ce petit truc, vous voyez sur la gauche et vous entendez arriver un autre véhicule qui arrive. Donc vous voyez les phares et qui arrive comme ça sur le chemin. Déjà, avec les lanternes, on peut se mettre devant la vache et puis agiter les lanternes pour pas qu'il percute la vache. Alors, de toute façon, avant la vache, il y a le bus. Hein. Donc, il arrive dans l'autre sens, d'accord. Non. Et il arrive d'un petit chemin sur la gauche. Il arrive, en fait, du même côté où vous êtes arrivé. Il arrive sur la route où se trouve le bus. Ok. Donc, vous êtes sur une route transversale qui vient de la ferme. Et vous le voyez sur cette route, vous voyez des phares et un véhicule qui arrive vers le bus. Moi je fais des signes avec la lanterne pour montrer qu'on est sur la route. D'accord. Et vous, vous approchez et vous constatez que le chauffeur de bus, donc Franck Abbott, c'est... il s'appelle Abbott. Il me semble. C'est moi qui ai choisi son nom, donc je devrais le savoir. Non, mais tu l'avais pas dit. Je l'avais pas dit, je vous le dis parce que Franck Abbott, vous allez tout de suite voir pourquoi je vous le dis. Franck Abbott, il s'est mis devant le bus et il fait des grands signes comme ça, de bras. Il a entendu le véhicule arriver et donc le véhicule se rapproche et vous constatez qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, c'est qu'au lieu de ralentir, il accélère. Oh putain, on se retire de la. Alors vous êtes sur le chemin transversal, vous n'êtes pas sur la route, hein, toujours. Ah oui, on est. Et là, il y a Caleb qui vous dit ouais, c'est la voiture du shérif. Je gueule à Franck, attention. Et malheureusement, vous assistez à un accident, à savoir que la voiture arrive de plein fouet sur Franck. Et donc, il se retrouve pris en sandwich entre l'arrière du bus et la voiture. Oh putain. Avec un choc assez violent quand même. Donc, dans le choc, bien sûr, les lumières de la voiture, s'éteignent immédiatement. Donc vous ne voyez plus exactement ce qui se passe puisque la lumière du bus est orientée vers l'avant. Il n'y a plus de lumière au niveau de la voiture, mais il s'est passé un gros accident à ce niveau-là. Bon, écoute, je cours vers le bus. Ouais. Donc voilà, vous courez. Donc vous êtes suivi par Caleb et donc vous arrivez et donc Caleb vous dit c'est la voiture du shérif, Et donc à ce moment-là, vous constatez qu'il y a en effet une voiture. Qui est encastré dans l'arrière du bus. Entre les deux, vous apercevez le corps disloqué de Franck Abbott, qui est les jambes et le bas du ventre pris entre les tôles et affalé sur le toit, sur le capot du véhicule, et une personne qui est prise un peu dans les tôles aussi, au volant, couchée sur le volant. Et il y a de la fumée et tout ça. J'essaie de voir le conducteur parce que je pense que le pauvre Franck, il a peu de chance d'avoir subsisté. Donc tu t'approches de la voiture pour voir le conducteur. Moi je m'approche de Franck. Voir si je peux l'extraire de la voiture. D'accord. Encore vivant, alors on va commencer par Allegrine, donc tu t'approches de Franck. Je pense qu'il est plus de ma paroisse que de. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale parce que la scène est quand même assez dégueulasse. Hein. Il s'est fait un peu. Enfin, pas un peu, totalement prendre en sandwich entre les deux véhicules, donc c'est quand même assez gore. Il y a du sang partout et bon, visiblement, il est mort. Donc tu me fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. Pour lui apporter là. Tu me fais un jet de santé mentale, s'il te plaît. Oh, j'ai déjà vu des trucs comme ça. 2, donc c'est bon. Tu supportes cette vue. Donc, Philippe Yang, le médecin, tu t'approches. Oui. De quel côté tu t'approches? Du côté de sa portière conducteur ou côté conducteur, ouais. Côté conducteur. Donc tu vois un corps, comme je t'ai dit, affalé sur le volant. Voilà. Et qui a pris un choc clairement parce que il y a eu quand même un choc assez violent. Hein. Pendant ce temps-là, je vous le dis, il y a Caleb qui est totalement tétanisé par cette situation.
Je regarde s'il a encore un pouls, le conducteur. Je l'appelle tout doucement. Shérif, vous m'entendez, shérif? Allô, allô. Donc Allô, tu prends son pouls. Non, il n'y a pas de pouls. Ah merde. Ok. J'essaie de le sortir du véhicule Alors, en demandant au prêtre. tu vas me faire un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. 78. Donc tu le loupes. Ok, Je donc suis sourd, aveugle et muet. D'accord, donc tu essaies de le sortir du véhicule, tu n'y arrives pas, il est coincé, il y a eu un choc assez violent, donc il y a eu de la tôle qui a bougé, il est coincé, ça nécessiterait d'être au moins deux, et, et bon, ça va pas se passer proprement quoi si vous le sortez, mais c'est possible, mais il faut, tu tout seul tu peux pas. Je demande de l'aide. Mon père, venez de m'aider. Oui. Et On va je essayer viens de le vous aider de sortir. toute façon. Franck est mort, je lui ai administré Et à son âme. l'extrême-onction. Paix à son âme. Donc vous essayez de le sortir, c'est ça? Oui, il n'y a pas de d'essence qui coule. Il n'y a pas d'odeur d'essence, non. D'accord. Par contre, le père, tu vas me faire un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Alors, 45%, et je fais 55. Donc tu ne vois rien. Ok. Donc, vous essayez de le sortir. Comment vous faites? Parce que vous avez chacun une lampe à la main, là. Donc comment vous faites? Bah, on pose la lampe, je pose la lampe sur le capot. Ouais. D'accord. Posez la lampe. Est-ce qu'on peut la poser dans un endroit où il y aurait éventuellement de l'essence? Ouais, non, mais normalement, en posant sur le bord du chemin, vous devez pouvoir vous en sortir à peu près. Il n'y a pas de problème Je sais particulier. pas, j'essaie de tirer s'il est encastré avec le volant, j'essaie de tirer le volant. J'essaie de voir ce qui peut bloquer effectivement le corps et après on le tire. Bah, bloqué, en fait, c'est le fait qu'il y a eu un carton et qu'il est pris un peu dans la tôle, quoi. Hein. Pendant ce temps-là, vous avez Caleb qui se rapproche avec sa lampe qui fait mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et il est totalement paniqué hein, par ce qui est en train de se passer. Je demande à Caleb d'aller dans le bus si Arthur Conley est toujours là, si le passager. Qui ça? Qui ça? Le passager. Il y a un passager. Il y avait quelqu'un d'autre avec vous dans le bus? Oui, Arthur Conley. D'accord, je vais voir monsieur. Merci. Donc il part voir. Pendant ce temps, je regarde s'il n'y a pas un trou sur la tête du shérif. Alors, tu vois un trou sur la tête du shérif. Oh merde. Bon, arrêtez de toucher le corps. Ah, moi j'ai dit que je touchais le volant, moi. Je crois qu'on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Le shérif a les mêmes symptômes ou le même trou que les animaux morts qu'on a déjà vus. Mon Dieu. Donc apparemment ces choses ne s'attaquent pas qu'aux animaux maintenant. Au moment où tu dis ça, le corps commence à être pris de tremblement. Mon Dieu, je cours, je vais me planquer dans le bus. Je me recule pour éviter d'être en contact. Bon. Tu cours, allez Green, ok. Toi tu recules. À ce moment-là, vous vous rendez compte de quelque chose. Une chose à laquelle vous n'aviez pas prêté attention, parce que vous aviez des lampes à la main, mais maintenant que vous les avez posées, vous vous rendez compte que, alors qu'il fait nuit, bizarrement, vous y voyez quand même assez bien. Et en levant la tête, alors que vous vous penchez sur cette scène et que vous essayez, enfin, que vous écartez de cette scène, vous vous rendez compte qu'une sorte de clarté inonde maintenant le lieu. Et en levant la tête, vous apercevez, flottant dans le ciel à quelques mètres au-dessus de vos têtes, une dizaine de méduses qui lentement descendent vers vous. Et on s'arrête là pour ce soir. Voilà, on s'arrête pour ce soir, puisqu'on avait dit 2 heures, on est à peu près bon. Et donc on reprendra dans une prochaine partie. Voilà, messieurs. Très bien.